Le coronavirus continue de mettre à rude épreuve l'économie locale. Le premier ministre François Legault a entre autres annoncé la fermeture de la presque totalité des entreprises et commerces qui ne sont pas essentiels. Le 19 mars dernier, le conseil d'administration de développement Vaudreuil-Soulanges a tenu une réunion spéciale dans le contexte de la COVID-19. Ceux-ci ont réitéré leur rôle en situation exceptionnelle d'intervenir de concert avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre de leur mission Activité économique du Plan national de sécurité civile. Alors, tout d'abord, merci à C'est sur la télé de nous inviter à participer à ce reportage. Comme vous le disiez, on est en plein on entre dans une période assez tumultueuse au niveau économique. Le gouvernement du Québec a mis en place ce qu'on appelle la mission Activité économique du Plan national de sécurité civile. Ça a déjà été mis en place le 13 mars dernier. Donc, nous, ça fait presque une semaine et demie, presque 2 semaines qu'on est interpellé par le gouvernement du Québec puisqu'on est le répondant officiel du ministère de l'Économie pour la NRC, donc pour l'ensemble du territoire de la NRC de Vaudreuil-Soulanges. Au tout début de cette mise en place de mission activité économique-là, ça consistait à faire rapport au MEI, donc au ministère de l'Économie, de ce qui se passait dans nos entreprises. Donc, on avait à privilégier certaines entreprises qui sont déjà prédéterminées dans le plan national de sécurité civile. Donc, on devait faire un topo quotidien au ministère de la santé, je dirais, économique et même la santé au sens pur de ces entreprises-là. Bien entendu, la première étape pour nous était de s'assurer que notre personnel pouvait continuer d'offrir un service de qualité à l'ensemble des entreprises du territoire et répondre convenablement à sa mission activité économique auprès du ministère. Donc, on a mis en place un programme de télétravail, comme ça se fait dans la majorité des entreprises actuellement, et ça fonctionne très bien. Je vous dirais qu'actuellement, on a 10 professionnels qui sont en contact quotidien avec les entreprises du territoire. On a débuté les contacts avec les entreprises, on a priorisé les 100 employés et plus. Donc, dans la première semaine, dès la semaine dernière, on avait le topo de tout ce qui est entreprise manufacturière et aussi commerciale qui avait 100 employés et plus à son actif. Dans la deuxième partie de la semaine dernière, on s'est attaqué aux 10 employés et plus, mais qui sont stratégiques et déterminantes sur le territoire. C'était les premières actions qu'on a fait au niveau des contacts avec les entreprises. En second lieu, on a mis en place des moratoires sur le remboursement de capital et d'intérêt pour l'ensemble des entreprises qui sont dans notre portefeuille d'actifs. Donc, on a une quinzaine d'entreprises actuellement qui ont des prêts avec DEV. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a suspendu le paiement, donc le remboursement pour une période de 3 mois, qui pourrait s'étendre en fonction de la situation de la crise là, à un peu plus loin dans le temps. On a aussi développé un site dans notre site web, une page spécifique sur le COVID-19. Vous savez, on est très, très conscient que les entrepreneurs sont bombardés actuellement d'informations. Il y a des programmes fédéraux, il y a des programmes au niveau du gouvernement du Québec qui sortent. Il y a plein d'initiatives qui se membranlent et souvent l'entrepreneur a de la difficulté à s'y retrouver. Donc, on a essayé de colliger au même endroit les informations pertinentes pour que les entrepreneurs puissent au moins s'assurer d'avoir de l'information qui est valide et qui est en temps réel pour bien agir, pour tout ce qui est, s'ils doivent malheureusement mettre à pied leurs employés. Donc, il y a une procédure, il y a des liens chez nous qui peuvent suivre pour adresser ces questions-là au gouvernement fédéral. La même chose au niveau des différents programmes du Québec.